Alors bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour la suite des jeux de monstres. Comme je vous l'avais dit dans la vidéo précédente, moi je vais tout de suite continuer la lecture, d'où le capitaine Jack Sparrow avec moi, donc ne faites pas trop attention. Dorénavant je vais essayer de lire plusieurs fois d'affilée, mais vous aurez plusieurs dimanches comme d'habitude. C'est juste pour moi me permettre d'avoir plus de temps dans ma vie privée, dans mon autre chaîne et compagnie, et vous pour être sûr de ne pas rater des lectures, comme ça il n'y aura pas de dimanche sans vidéo. Pour le moment, j'aime bien cette histoire. Hein. Bon, moi, je suis toujours dedans. Vous, on est déjà dimanche prochain. Ça fait bizarre de vous parler alors que vous allez m'écouter dans 2 semaines. Alors, où est-ce que je vous avais laissé? Parce que moi, je suis toujours en direct. Ah oui, Johanna, Pat et Jack. Ouais, je réfléchis alors que je viens de les lire, mais j'avais déjà oublié leur prénom. Faisaient du camping avec leurs parents. Ils ont perdu leurs traces. En traversant de clairière, ils se sont aperçus qu'il y avait toujours le camp, mais pas leurs parents. Et en s'enfonçant encore plus dans la forêt, tout avait l'air immense. Les choux, les fruits, les animaux, comme des écureuils ou des lapins, un truc bizarre. Et bien évidemment, il y a les fameux monstres, Speg et... J'ai déjà oublié leur nom alors que je suis en train de les lire. Flegg et Spork. Ouais, ils n'ont vraiment pas choisi les noms les plus faciles à retenir. Leur ont proposé un jeu, c'est la fille qui venait de l'Est, rappelez-vous, c'est une sorte de touche-touche, hein, de cache-cache même, et que celui qui perd, ben, il se fait bouffer, donc c'est pas très agréable. Je pense, oui, Jack est toujours resté avec Johanna, mais c'est Pat qui avait été effrayé par un écureuil dans des buissons qui a tracé sa route et qui est perdu. Donc d'un côté nous avons les parents, de l'autre nous avons Pat, et d'un autre encore nous avons Johanna et Jack. Donc les seuls qui sont en train de jouer avec les monstres, c'est les deux derniers là, Johanna et Jack. Donc on s'en était laissé sur le fait qu'ils allaient tout juste commencer le jeu, hein, qui n'est pas top. J'aime bien cette histoire, je commence déjà bien à l'apprécier. J'apprécie surtout le fait que j'avais déjà peur que les deux jumeaux là, de 10 ans soient des petits diables, mais en fait j'aime bien la relation avec la grande sœur, ils sont gentils. Donc ça c'est très appréciable. Donc comme d'habitude je vous souhaite une bonne écoute, installez-vous confortablement et c'est parti pour le cache-cache de la mort. On ne gagnera jamais, gémit Jack. Les bêtes sont trop nombreuses, elles vont nous rattraper. Et puis on ne sait même pas ce que veut dire attaquer. Et où se trouve leur saule? Il faut partir d'ici, nous n'avons pas le choix. À peine avais-je terminé ma phrase qu'au-dessus de nous des feuilles remuèrent, des branches se tordirent. Mais ce qui m'effraya le plus, ce fut le bruit des pas. Je poussai un cri et sautai en arrière. Un animal brun venait de tomber à mes pieds. Il était pareil à celui que nous avions aperçu en arrivant dans la clairière et qui ressemblait à un grand écureuil. Il se frotta contre ma jambe en gloussant de plaisir. « Au moins celui-là n'a pas l'air méchant, » dit Jack en se penchant pour le caresser. La bête lui attrapa un doigt. Elle y enfonça 4 dents pointues avant de se réfugier dans un taillis. « Aïe !» cria Jack en reculant. « Il n'y a pas de créature normale dans cette forêt ?»« Chut ! Tu entends ?» fis-je en posant un doigt sur mes lèvres. « Je n'entends rien. » Justement, c'est ça qui est surprenant. Les grognements, les grondements, les rires sinistres, tout avait disparu. Les bois étaient redevenus totalement silencieux. « C'est le moment de tenter notre chance, » dit Jack en me prenant par la main. « Filons !»« Attends, par où ?» m'écriai-je en désignant le paysage qui s'étendait devant nous. « Suivons la rivière à contre-courant, » proposa-t-il. « On retrouvera peut-être les parents. »« D'accord, » fis-je, trouvant son idée excellente. Nous traversâmes la clairière en courant à toutes jambes jusqu'à l'orée du bois. « Par ici, » dis-je en montrant la gauche. « Pourquoi par ici ?»« Parce que, » répondis-je, impatienté, « je vois de la lumière au loin. La forêt doit être moins épaisse de ce côté, et près de la rivière il y avait moins de végétation. Tu te souviens ?» Jack accepta mon explication. Tandis que nous courions en silence, les arbres se firent de plus en plus rares. Ils furent bientôt remplacés par des buissons couverts d'épines. Soudain, je m'arrêtai. « Écoute, » fis-je. « La rivière !» Nous nous précipitâmes. Nous étions tellement excités que nous y arrivâmes tout essoufflés. « Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ?» demanda Jack. « On continue par la gauche. On avait le soleil en face de nous quand on est parti. Maintenant, on doit l'avoir dans le dos. » J'étais certain d'être sur le bon chemin. Nous allions retrouver les parents. « Baissons-nous et ne faisons pas de bruit, » ordonnai-je, au cas où les monstres nous auraient suivis. « Et regardons partout, si nous ne voyons pas Pat. »
Où était-il? Avait-il rejoint le campement? Se cachait-il dans un coin, tremblant de peur? Penser à ce pauvre Pat me redonna du courage. Il fallait garder notre sang-froid si nous voulions l'aider. J'espérais qu'il ne serait pas trop tard. Nous avançâmes courbés sur la berge, écartant les hautes herbes qui projetaient leurs ombres sur l'eau. Les poissons bleus faisaient des ronds à la surface. Tandis que je les observais, je trébuchais sur une branche et me rattrapais à un arbuste. J'écrasais les feuilles dans ma main. Une mousse bleue jaillit. Et une couleur de plus. D'abord le jaune, ensuite le rouge, et maintenant le bleu. « Johanna !» s'exclama tout à coup Jack. Je me retournai. Il indiquait son pied. Qu'allais-je encore découvrir? Une empreinte, dis-je en explosant de joie. Sa botte s'adaptait parfaitement à l'empreinte. « Pat !» criâmes-nous d'une seule voix. « Il est passé par ici !» s'exclama Jack. « Oui, il a trouvé le chemin jusqu'à la rivière. Il est peut-être rentré au camp. Nous n'avons qu'à suivre ses pas. » J'étais soulagé. Je m'imaginais la tête de Pat et celle de nos parents quand ils nous verraient enfin arriver. Les traces longèrent le cours d'eau avant de s'enfoncer dans les bois à travers les arbres. Nous les suivîmes. Le sentier devint plus étroit et la végétation plus touffue. Le soleil disparut. Le silence fut soudain troublé par un grognement que nous ne connaissions trop bien. Il retentit juste derrière nous. Le sol trembla. « Vite !» hurlai-je. « Les voilà !» Je poussai Jack devant moi. Nous reprîmes notre course. Je n'avais aucune idée de la direction que nous empruntions. Les branches nous fouettaient le visage. Nous dûmes tendre les bras pour les écarter. Après notre passage, elles se balançaient et s'entrechoquaient. J'en saisis une, longue, jaune et épaisse. Quelle horreur! Elle était chaude et humide. Soudain, elle s'enroula autour de mon bras. Je me dégageai. Une autre m'enlaça. C'étaient des lianes. Descendant du haut des arbres, elles s'enchevêtraient pour former des tresses qui formaient à leur tour une sorte de filet pendant entre les troncs. Certaines traversaient même le sentier. Nous devions sauter afin d'éviter qu'elles s'agrippent à nos jambes. C'était épuisant. Jack était éreinté. J'avais un point de côté et n'arrivais pas à reprendre mon souffle. Il aurait fallu s'arrêter, mais nous n'avions pas le temps. Le sol vibrait toujours. Les bêtes criaient. Leur hurlement résonnait dans l'immense forêt. Elles nous rattrapaient. « Attention !» m'avertit brusquement Jack. Devant nous, les étranges lianes avaient fait un énorme nœud qui barrait le chemin. Jack prit son élan et passa au-dessus de l'obstacle monstrueux. Je sautai aussi, mais pas assez haut. Une liane attrapa mes chevilles et s'enroula aussitôt autour de mes jambes. Je tombai par terre. J'essayais de me libérer, de l'arracher. Rien à faire. Une autre me prit à la taille, serrant de plus en plus fort. « Jack, au secours !» hurlai-je. « Je suis pris aussi, Johanna. Viens m'aider !» supplia mon petit frère. Comment aurais-je pu l'aider? J'étais incapable de bouger. Quand je vis deux points brillants se dresser à la hauteur de mon visage, je sentis mon sang se figer dans mes veines. Étaient-ce des yeux? Les lianes n'avaient pas d'yeux pourtant. Soudain, je compris. Ce n'étaient pas des lianes, c'étaient des serpents. Je me mis à hurler. « Johanna !» cria aussitôt Jack. « Ce sont des serpents !» Celui qui entourait ma taille glissa sur mon bras droit. Il était couvert d'écailles épaisses qui m'égratignèrent au passage. J'aspirai profondément et le saisis avec ma main gauche. Il était chaud. Je tirai de toutes mes forces pour me dégager, mais rien n'y fit. Au contraire, il resserra davantage son étreinte. Ses yeux froids me fixaient tandis qu'il remuait sa langue fourchue. L'autre monta sur ma cuisse. Je n'en pouvais plus, j'étais couverte de sueur. « Johanna, aide-moi !» pleura Jack. « Ils sont partout !»« Sur moi aussi !» bégayai-je. Mon frère écarquillait les yeux de terreur. Il se tortillait dans tous les sens pour essayer de se libérer. Les serpents se contractaient maintenant. Ils sifflaient lentement, comme pour nous montrer qu'ils avaient tout le temps pour nous étouffer. « Ils vont nous manger !» hurla Jack. Je ne répondis pas.
Une langue râpeuse venait de se promener sur mon cou. Froide, leur langue était froide et gluante. Je fermai les yeux et retins ma respiration. « S'il vous plaît, ne me piquez pas, ne me mordez pas, implorai-je. Un grondement sourd retentit. Ma requête avait dû être entendue. Flegg surgit d'un buisson. Il nous considéra, la bouche grande ouverte. Qu'allait-il faire ? Serpent doubles yeux, s'écria-t-il en fixant les reptiles. J'étais horrifié et tremblais de tous mes membres. Que voulait dire serpent doubles yeux ? Félicitations, dit Flegg en remuant la tête, admiratif. Serpent doubles yeux, bravo. Et vous avez le culot de prétendre que vous ne savez pas jouer ? Les serpents maintenaient leur prise, m'empêchant de respirer. De quoi parlez-vous ? Articulai-je d'une voix faible. Vous avez 20 points. Grogna-t-il. Avec 100 points, vous avez gagné. Il faudra qu'on joue serré. Sans ça, on va perdre. Des points ? Première nouvelle. Pour l'instant, on se fiche de gagner ou de perdre. J'étouffe. Enlevez-moi ces sales bêtes. Que je les enlève ? Elle est bien bonne, celle-là. S'il vous plaît, supplia Jack. Vite. Mais pourquoi ? Demanda Flegg, manifestement étonné. Il pourrait vous mordre. Oui, justement. Dépêchez-vous, par pitié, le suppliai-je. Les reptiles passèrent leur langue sur mon cou. Mon estomac se souleva de dégoût. Mais s'ils vous mordent, vous marquez 60 points. Continua Flegg. C'est un triple. Merci, dis-je. Se faire mordre pour marquer des points ? Pas question. Faites vite. Il avança vers moi en sortant ses griffes. Il gratta le ventre du serpent enroulé autour de mon bras, qui lâcha prise et se faufila dans les bois. Il appliqua le même traitement à l'autre serpent qui s'enfuit également. Ils sont très sensibles à cet endroit, expliqua Flegg. Ils ne supportent pas qu'on leur touche le ventre. Il se dirigea vers Jack, qu'il libéra aussi. Puis le monstre recula de quelques pas. Mes bras et mes jambes me démangeaient. Je me relevais avec difficulté, certain que ces reptiles me donneraient des cauchemars pendant des années. Flegg s'appuya tranquillement à un pin. « Dommage, Johanna, déclara-t-il d'un ton détaché. Tu aurais pu m'attaquer et me toucher. » Catastrophe. Je venais de laisser échapper la seule chance de nous en sortir. Mais comment pouvais-je le savoir ? Il éclata de son rire désagréable avant de disparaître dans la nature. Je restais immobile, la bouche ouverte, n'arrivant pas à y croire. « Chat !» s'écria Jack. « J'ai compris ce que veut dire attaquer. Johanna, il suffit de toucher un de ces monstres en criant « Bête qui vient de l'Est !» et il devient cette bête. C'est comme le jeu de chat. » À ces mots, il partit en courant sur les traces de Flegg, comme un fou. « Jack, attends-moi !» criai-je en me lançant à sa poursuite. Au bout de 100 mètres, je ramassai une pierre orange et la jetai dans sa direction. Ma main devint immédiatement orange. Le projectile heurta un tronc d'arbre, juste devant mon frère, et eut pour effet de l'arrêter. Nous étions arrivés dans un espace dégagé qu'éclairait le soleil. « Johanna !» protesta mon frère. « Il faut toucher une de ces créatures en lui criant « Bête qui vient de l'Est !» Nous n'avons pas de temps à perdre. C'est la seule manière de gagner et de ne pas se faire manger. » « À mon avis, ce n'est pas aussi simple, » répondis-je le plus calmement possible. « Pourquoi ?» demanda Jack, la mine renfrognée. « C'est juste une partie de chat. »« Pas exactement, ce n'est pas le jeu auquel on joue d'habitude, » dis-je en désignant le sol. Jack s'approcha et se figea, horrifié. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Jack. « Ce sont des ossements, » affirmai-je. « Reste à savoir s'ils proviennent d'un être humain ou d'un animal. » Ces os avaient été rongés consciencieusement. Ils étaient tout propres et luisaient faiblement. « Tu ne remarques rien d'autre ?» dis-je en montrant la terre. « Quoi ?» demanda Jack en fronçant les sourcils. « Sous les ossements, le sol est tout marron. C'est la zone repas gratuit. » Jack laissa échapper un cri de terreur. « C'est tout ce que les monstres ont laissé de leurs victimes. Tu comprends pourquoi ce jeu n'est pas aussi simple ?» dis-je. « C'est un jeu à la vie, à la mort. »
Seulement si on perd, Johanna, précisa Jack qui reprenait courage. Tu sais quoi? Les monstres vont nous aider. Comment ça, ils vont nous aider? On va les y obliger. Mais de quelle manière? Jack afficha son sourire en biais. Facile, tu vas faire semblant d'être en danger. C'est en nous entendant appeler au secours que Flegg a surgi. Il suffit que tu sois encore attaqué par des serpents, ou qu'on trouve une menace du même genre pour qu'un monstre apparaisse. Ils n'ont sans doute pas envie que leur proie leur échappe. Quoi? M'écriai-je, les yeux ronds. Mais je n'ai pas envie d'en revoir un. Ne t'inquiète pas, ça va marcher, dit Jack. On appellera au secours, et quand une créature s'approchera, tu la toucheras en criant « Bête qui vient de l'Est ». Facile, non? Je ne marche pas, c'est trop dangereux. Je veux retourner à la rivière et trouver le chemin de notre clairière. Enfin, pourquoi es-tu si têtu? Parce que c'est moi la bête qui vient de l'Est. C'est moi qu'ils vont manger quand le soleil sera couché. Je suis certain qu'on peut gagner. J'avais besoin de me calmer pour m'éclaircir les idées, de réfléchir. Je fis quelques pas. Finalement, les arguments de Jack étaient assez convaincants. Mon frère avait peut-être raison. Il suffisait de toucher n'importe quel monstre. D'accord, dis-je enfin. Tentons le coup. De toute façon, je n'avais pas le choix. Un grand sourire illumina le visage de Jack. Je vais grimper au sommet d'un arbre. Je pourrai repérer les endroits où se cachent les monstres. Vas-y, dis-je, mais ne reste pas trop longtemps là-haut. Jack examina les chênes immenses et touffus qui nous entouraient. Celui-là me paraît bien, décida-t-il. Il est assez grand. Regarde, les branches forment un nœud au centre. Elles étaient même recouvertes de petites feuilles dorées. C'est un jeu d'enfant, crâna-t-il. On dirait une échelle. Je m'assis par terre pour l'attendre. Jack posa le pied sur la première branche et commença son ascension. Il progressait lentement en faisant très attention à ses appuis. « Tu vois quelque chose » demandai-je, impatiente. « Oui, un nid bizarre avec de très gros œufs. »« Et les monstres, tu les vois ?»« Pas encore, » répondit-il en disparaissant dans la végétation. « Jack, tu m'entends » criai-je, soudain inquiète. « Où es-tu? Réponds-moi » Je me remis debout et levai la tête en essayant d'apercevoir mon frère. Je le retrouvai enfin. Il était presque arrivé au sommet, avançant prudemment. Soudain, je vis le chêne se balancer de droite et de gauche. Je retins ma respiration. Finalement, son idée n'était peut-être pas si bonne. Surtout s'il fallait que j'aille à son secours. « Jack, fais attention !» hurlai-je tellement fort que ma gorge me fit mal. Le tronc remua, d'abord lentement, puis de plus en plus vite. Des morceaux d'écorce s'en détachèrent et tombèrent en tourbillonnant. Puis les branches remuèrent d'avant en arrière, formant comme un coude. Je restais là, paralysé. Ces mouvements me rappelaient un geste familier. Oui, c'étaient des bras monstrueux. Je n'arrivais pas à y croire. Ils cherchaient quelque chose. Ils voulaient mon frère. « Jack !» hurlai-je en l'apercevant au sommet. Je tournai comme une folle autour de l'arbre, le frappant à coups de poing. « Descends, Jack !» hurlai-je. « Cet arbre est ensorcelé !» Jack jeta un coup d'œil en bas depuis son poste d'observation. « Qu'est-ce qui se passe ?» me demanda-t-il. « Vite, descends !» criai-je. Trop tard. Les branches du sommet saisissaient déjà ses bras, le maintenant comme dans une pince. D'autres le fouettèrent violemment. Il poussa un cri horrifié. « Johanna, au secours !» hurla-t-il. « Aide-moi !» Que pouvais-je faire? Impuissante, je voyais avec angoisse des branches monter. Elles l'attrapèrent et le tinrent serré. C'était un cauchemar. Un tel arbre n'existait pas dans la réalité. Malheureusement, il était bel et bien là. Jack tentait de se libérer en agitant ses pieds qui pendaient dans le vide. « Lâchez-moi » hurlait-il. Des bras le maintenaient fermement et d'autres le frappaient. Voulait-il l'assommer? Le pauvre Jack criait de plus en plus fort. Il secoua les jambes dans tous les sens, mais elles furent bientôt maîtrisées. Le chêne entier remuait sauvagement. Même les plus petites branches, qui n'arrivaient pas à atteindre mon frère, sortaient leurs griffes. Je restais là, immobile. Les plus grosses l'amenèrent vers le gros nœud situé au centre de l'arbre pour le faire disparaître.
C'était la bouche. « Johanna, aide-moi » suppléa-t-il d'une voix à peine audible. « Il va m'avaler !» Il fallait que je trouve une solution pour l'arracher aux griffes de ce chêne carnivore. Oui, mais quoi? Si on s'est débarrassé des serpents, m'encourageai-je. Peut-être que... C'était une idée incroyable, mais je devais essayer. Si cet arbre a réagi à la présence de Jack, ça veut dire qu'il peut éprouver des sensations. Si ça se trouve, on peut lui faire lâcher prise. Comme pour les serpents. « Aide-moi, Johanna !» implorait Jack, d'une toute petite voix. L'échéance approchait. Il ne me restait plus beaucoup de temps avant que mon frère disparaisse. Je sautai sur le tronc. Une branche se pencha et me frappa la tête. Une autre essaya de me gifler. Elle voulait m'empêcher d'approcher de la bouche monstrueuse afin qu'elle puisse avaler mon petit frère tranquillement. Je trouvai une parade en me courbant. J'étais ainsi hors d'atteinte. N'écoutant que mon courage, je grattai l'écorce, d'abord avec une main, puis avec les deux. Il me sembla sentir le chêne frissonner. Était-ce le fruit de mon imagination? Je recommençai à le gratter. « Lâche mon frère, fiche-lui la paix !» pensai-je pour me motiver. « Jack, tu m'entends » dis-je tout haut. « Tu m'entends? Réponds !» Il n'y eut que le silence. « Jack! Jack !» Mon frère ne répondait plus. Je n'abandonnai pas pour autant et grattai le tronc de plus en plus fort. Le chêne commença à se trémousser. Des feuilles se mirent à tomber. J'en fus couverte, mais je continuai à gratter l'écorce encore et encore. Les branches s'agitèrent et se balancèrent. L'arbre tout entier frétillait. « Ça marche !» me dis-je tout excité. Redoublant d'efforts, je levai les yeux. Soudain les bottes de Jack apparurent au milieu de la végétation, puis ses jambes et sa tête. Les bras de l'arbre se secouaient en tremblant. Jack parvint à se libérer complètement. Il descendit aussi vite que possible. « Dépêche-toi » lui criai-je tout en continuant à gratter l'écorce. « Je ne tiendrai pas longtemps. » Lorsqu'il fut à 2 mètres du sol, il sauta. Il atterrit, s'étalant de tout son long à mes pieds. Je l'attrapai par la main et nous bondîmes hors de portée du chêne. « Jack, tu vas bien ?» demandai-je, angoissé. « Oui, je suis juste un peu essoufflé. Bravo, Johanna !» me félicita-t-il en se débarrassant des feuilles qui s'étaient accrochées à ses vêtements. « J'ai eu le temps de voir des monstres. » Je me mordis la lèvre. Avec l'aventure que nous venions de traverser, j'avais oublié le jeu. Ils étaient 3. Flegg, Sporg et un autre, avec une drôle de queue. « Ils sont par là » continua Jack, en montrant la direction du doigt. « Qu'est-ce qu'ils fabriquent ?»« Ils se sont cachés derrière un gros rocher gris. Tu peux les surprendre comme un rien. »« C'est ça, » ironisai-je, les yeux agrandis par la peur. « Comme un rien. Johanna, je suis sûr que tu y arriveras. » Jack passa devant pour m'indiquer le chemin. Nous marchâmes à travers les bois jusqu'à l'endroit qu'il avait repéré. La lumière diminuait et l'air fraîchissait. Le soir approchait. Dans peu de temps, le soleil allait se coucher. Et où était ce maudit grand saule? Pas de doute, nous allions perdre et mourir. Depuis combien d'heures étions-nous perdus? « C'est là !» déclara soudain Jack, triomphant. Au milieu d'une petite clairière se dressait le rocher gris, craquelé. Il était assez volumineux pour dissimuler une bonne douzaine de créatures. Mon cœur s'accéléra brusquement. « On va se cacher derrière ce grand chou, » dit Jack. Dès que nous fûmes à l'abri, j'inspirai profondément. Mon estomac était trop noué. « Vas-y » lança Jack. « Non, viens avec moi. Je ne me sens pas capable de les affronter toute seule. »« Mais ne sois pas ridicule. À 2, on ferait trop de bruit. » Il avait raison. De plus, la manœuvre paraissait facile. Les monstres ne se doutaient pas de ma présence. Il suffisait que je me précipite, que j'en attrape un et que je lui tape sur l'épaule en disant « Bête qui vient de l'Est !»« À la guerre comme à la guerre !» dis-je en respirant à plein poumon. « J'y vais !» J'avançai lentement et silencieusement vers mon objectif. En me retournant, je vis Jack qui levait son pouce en signe d'encouragement. Quelques pas de plus, et j'y étais. Le rocher était juste devant moi. Je m'élançai, les mains tremblantes. « Bête qui vient de l'Est !» hurlai-je. « Ça alors !»
laissai-je échapper, les yeux écarquillés. Ma main n'avait rencontré que le vide. Les 3 monstres étaient partis. Il restait juste un tas de fruits éventrés, éparpillés sur le sol. Flegg et ses 2 complices s'étaient envolés. « Jack, viens !» appelai-je. « Vite !»« Qu'est-ce qu'il se passe ?» demanda mon frère en me rejoignant. « Il se passe qu'ils sont partis !» m'écriai-je d'un ton de reproche. « Alors, on fait quoi ?»« Ce n'est pas ma faute !» protesta-t-il. Je restai silencieuse, déçue et effrayée. Une rafale de vent nous enveloppa, transportant une odeur aigre. Le ciel se teintait de rose. Non, le soleil se couchait. « C'est sans espoir, Jack, » murmurai-je, le cœur serré. « Tu sais ce qu'il nous faut ?» dit mon frère en secouant la tête. « C'est un nouveau plan. »« Un nouveau plan ?» Il ne manquait pas d'humour. « Regarde, cette pierre semble bizarre, » s'exclama-t-il en s'appuyant sur le rocher. « N'y touche pas, surtout. » Mais il suffit qu'on interdise quelque chose à mon frère pour qu'il le fasse. Évidemment, il enfonça son index dans un trou. L'énorme caillou se mit à trembler. Une fissure apparut. Elle s'élargit en un éclair. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» hurla Jack en retirant vivement son doigt. Un nuage de fumée s'échappa de l'ouverture. Nous sautâmes en arrière en nous bouchant les oreilles. 1000 pétards avaient explosé à la fois. Un tourbillon de fumée s'élevait maintenant. Elle était suffocante et nous piquait les yeux. Elle atteignit la cime des arbres en un rien de temps. 10 secondes plus tard, elle s'était dissipée. Le rocher s'était volatilisé. Et qui se trouvait au milieu de la clairière? Flegg. Derrière lui apparut Spork, puis les autres. Ils nous fixaient intensément. « Tu as touché le rocher? Punition !» annonça Flegg. « Le jeu est interrompu. » « Quoi ?» fit Jack en se serrant contre moi. Le monstre donna un coup de queue à son voisin. « Attrape-le, Glib !» dit-il dans un grognement. Le groin de ce dernier frissonna. Les yeux exorbités, il tendit le bras pour saisir Jack. « Hé, attendez, dis-je. Jack ne savait pas que ça entraînait une punition. »« Ce pas du jeu !» cria mon frère. Les bêtes ignorèrent notre protestation. Glip s'empara de Jack. Il le balança d'une patte à l'autre avant de le laisser tomber à terre. Jack poussa un cri déchirant lorsque la créature se pencha pour l'attraper de nouveau. Les monstres éclatèrent de leur rire ignoble, frappant dans leurs mains couvertes de poils. « Arrêtez !» hurlai-je à mon tour. « Laissez-le partir !»« Oui, oui, chantèrent-ils. On y va, on y va !»« Dites-lui de relâcher mon frère !» ordonnai-je à Flegg, furieuse. « Il a touché le rocher, ça mérite une punition, c'est la règle. »« Mais on ne les connaît pas, vos règles, c'est injuste. » Il fallait que je libère ce pauvre Jack. Je tendis les bras pour l'arracher aux griffes de Glip. « Montre-moi ta main droite, » me demanda brusquement Flegg. Il la plaça à la hauteur de ses yeux et l'examina attentivement. « Les 4 couleurs !» s'exclama-t-il. « Ça vaut 60 points, vous en êtes à 80. Vous connaissez ce jeu, vous y avez déjà joué, c'est évident, ne me racontez pas de mensonges. » J'observai ma paume. Effectivement, il y avait le jaune du morceau de bois, le rouge de l'arbre, le bleu de la plante en forme d'ombrelle et l'orange de la pierre. « Mais, bégayai-je, je ne l'ai pas fait exprès, c'est arrivé comme ça. » Les monstres se consultèrent du regard. « Allons-y, » ordonna Flegg. « Le jeu reprend. » Glib jeta Jack sur son épaule. La troupe suivit leur chef dans les bois. « Johanna !» pleurnichait Jack tandis que la bête l'emmenait. Je me lançai à leur poursuite, mais je me sentais complètement inutile. J'étais dans l'incapacité d'attaquer l'un d'eux. D'abord, je ne savais pas où se trouvait l'Est. Ensuite, ils couraient le long d'un sentier bordé de cailloux géants que je craignais de toucher, de peur de récolter une punition. « Arrêtez! Où l'emmenez-vous » criai-je d'une voix suraiguë. « Qu'allez-vous lui faire » Le groupe de monstres s'arrêta à l'entrée d'un passage creusé dans le plus grand des rochers. Courbant la tête, ils se précipitèrent à l'intérieur. N'ayant pas le choix, je les suivis, le cœur battant et les jambes flageolantes. « Johanna! Johanna !» La voix de Jack se répercutait contre les parois. Les bêtes, très excitées, riaient et discutaient. Certains donnaient des coups de patte dans le plafond.
Tout tremblait dans le tunnel. Le sol, les parois. « Jack !» hurlai-je en sachant pourtant que le vacarme couvrirait ma voix. Une lumière apparut devant moi. « Où suis-je encore ?» me demandai-je en débouchant dans une vaste clairière. Au centre, une énorme boîte en bois pendait d'un arbre. Une sorte de gigantesque cage à oiseaux munie d'une petite porte sur le côté. Sur cette porte était fixé un panneau où était écrit « Cachot de punition ». Glip hissa Jack de façon à ce que tous puissent le voir. Il le tint ainsi un long moment en tournant sur lui-même. Mon pauvre frère hurlait, terrorisé. Flegg et ses compagnons tapaient du pied, frappaient dans leurs mains. « Non !» criai-je. « Ne faites pas ça !» « Mais c'est la règle, déclara Flegg, impassible. il doit aller en prison, puisqu'il a touché le rocher des punitions. C'est comme ça, un point c'est tout. » Glib poussa violemment sa proie dans la cave. Il claqua la porte qu'il verrouilla avec un loquet en bois. « Sors-moi d'ici, Johanna, je t'en prie !» supplia Jack. Derrière les lattes de bois, son visage rond était déformé par la terreur. « Ne t'inquiète pas, Jack, le rassurai-je. Je vais te sortir de là. Quand allez-vous le libérer ? » Quand on le mangera. Répondit calmement Flegg.